Les amis, j'espère que vous allez bien. Début d'un vlog de road trip très sympa puisque j'arrive là à l'instant pour récupérer ma voiture que je vais avoir pour 5 jours pour aller au 500 Ferrari contre le cancer. Faire un petit vlog sur le road trip, il y aura un essai de la voiture, il y aura des vlogs sur les 500 Ferrari contre le cancer comme d'habitude. Et où est-ce que je récupère ma voiture? Évidemment, je vous avais promis une supercar italienne. Je la récupère ici. C'est la nouvelle concession Charles Pozzi à Paris, dans le 17e, et qui est depuis son inauguration la plus grande concession Ferrari au monde, tout simplement. Allez, on entre. Il y a quelques très beaux modèles, hein. Mais c'est pas celle-là que je viens chercher. Celle que je viens chercher, elle arrive. La voilà! Wow. Oh my god. SF90 Spider, les amis, en jaune Monte Carlo. Oh là 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 là, incroyable, incroyable. On m'a jamais prêté une voiture aussi chère, aussi puissante. Va falloir faire attention au permis ce week-end. Bon, allez, on y va. Pour l'instant, je suis dans les bouchons. C'est assez terrifiant à Paris avec une voiture qui coûte entre 7 et 800 000 euros. C'est assez terrifiant. Les scooters, ils regardent plus la voiture que là où ils vont. Et voilà. Le V8 s'est mis en route une fois. Pour l'instant, je suis en full auto, en électrique. Là, c'est très bien pour Paris. Et elle reste en mode électrique comme ça. En e-drive, il y a 25 km d'autonomie, et puis si on pousse vraiment le champignon en mode hybride, le V8 s'allume. Bon, pour l'instant, dans Paris, franchement, c'est absolument pas nécessaire, et c'est agréable de glisser comme ça sur la route, comme avec une Tesla, sauf que là, on a 1000 chevaux et une vraie hyper supercar. Je sais pas si vous la mettez dans les hypercars ou dans les supercars, c'était mon dilemme cette nuit, je réfléchissais, parce que j'ai pas beaucoup dormi, sachant que j'allais récupérer cette voiture. Est-ce que la SF90, pour vous, c'est une hypercar ou une supercar? Clairement, niveau puissance, c'est une hypercar. Niveau prix, quand même, on est pas loin. Ça coûte très cher, hein, une SF90, surtout avec toutes les options de carbone. Mais niveau look, pour moi, c'est plus une supercar qu'une hypercar. C'est plus consensuel. C'est pas le look d'une LAF, c'est pas le look d'une Bugatti, d'une Koenigsegg. C'est le look d'un modèle sportif à moteur arrière de chez Ferrari. Je profite des bouchons pour vous montrer un petit peu le cockpit. Donc là, c'est tout digital. J'ai pas encore réussi à mettre le Apple CarPlay. Là, on a le petit écran secondaire pour le passager. Puis beaucoup de carbone un peu partout. C'est une Spider, mais j'ai pas encore ouvert le toit parce que là, en ville, déjà, je suis pas fan de ça. Et puis, je vais complètement cramer. Donc, on va garder ça pour le Vigeant. Petit déjeuner. Voilà, vous connaissez l'adresse maintenant. Juste avant le départ, et je vous présente mon copilote. Hello. Que vous avez déjà vu, mais toi, t'es plutôt Porsche, hein, en fait. Je sais pas pourquoi tu viens. Ouais, je sais pas, mais on va voir. On va voir. Ça a l'air sympa quand même. Ça va te donner envie. Que serait un road trip sans une bonne dose d'embouteillage? Du coup, tu découvres la circulation parisienne, Robin. Tu me fais visiter, c'est cool. Lentement mais sûrement à Paris. Ça. Au moins, j'ai vraiment le temps de voir. On est passé devant le manoir de Madame Hidalgo. Je sais pas si elle y travaillait ou pas, mais on est passé en mode électrique. Donc éco-responsable, tout ce qu'il faut pour une grande ville comme Paris, hein. Par contre, l'autonomie, il me reste plus que 12 km d'autonomie électrique. On a 25 normalement, là on est à 12. Évidemment, si besoin, le V8 se met en route. Et il y a le petit bouton ici, quand tu appuies dessus, ça met la suspension en mode route bosselée. Et c'est parfait parce que suspension pilotée, ça assouplit un peu l'amortisseur. Et les sièges sont durs, mais la suspension est pas mal, je sais pas ce que t'en penses pour l'instant. Même sur les pavés, c'est franchement impressionnant. C'est pas tapis du tout. Ouais. Bon, c'est l'heure du premier péage. J'ai mis le mode Qualify pour avoir toute la sauce. Pas en race, en sport, parce que il y a quand même 1000 chevaux. Télépéage très important sur ce genre de voiture, parce que prendre le ticket, c'est un enfer. T'es prêt, Robin, quand même? Non, je suis pas absolument prêt. On y va quand même.
je pose le télépéage et allez, c'est parti. Oh merde. Oh merde, ça avance hein. Allez, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Voilà, tout doux, on n'est pas encore au circuit. Excusez-moi, la voiture, elle s'est énervée toute seule. Ça marche bien. Ça y est, première pause pipi. Il faut l'admirer un petit peu sur l'autoroute quand même. Dans 296, elle fait... Ah, la couleur, elle brille là sous le soleil. Incroyable. Petite plaque italienne aussi, comme il faut. Bien placée pour être tranquille. Non pas que j'aille vite sur la route. Hein. Et là, le carbone partout. Ici en bas, ici, bas de caisse, l'entrée d'air. Et puis on a la baie moteur qui est... je vous montrerai plus tard, mais le moteur qui est extrêmement bas dans la baie. Et ici, c'est un petit aileron qui descend. Chaque pause pipi, c'est l'occasion de l'admirer un peu plus. Oh là là. Jaune Monte-Carlo en plus, ironique. Comme je reviens du Grand Prix de Monaco. Incroyable. Cet arrière est incroyable. Bon, je crois que je vais vous la faire écouter avant qu'on reparte. Deuxième péage. Alors là, on est en mode hybride. Donc en dessous de 140 km/h, il reste en mode électrique tant qu'il y a de la batterie. Et on va mettre le mode performance. On entend le moteur démarrer. Allez, c'est parti. Assez correct, hein. Ah, ça décolle. Deuxième pause pipi. On n'est pas loin de Blois. Et regardez ce qu'il y a sur le parking de la station essence. Pour l'instant, j'ai pas remis d'essence. Hein. Bonne autonomie là, en mode tranquille. On a deux Alpines. Une A110 S, puis la nouvelle, celle-ci, avec l'aileron et le carbone. Clairement carbone. Petit aileron tuning. Est-ce que tu nous ferais pas une petite accélération sur l'insertion de voie rapide? Allez. Si les conditions le permettent, évidemment. Bien évidemment, sans dépasser les 90 km/h aussi. Ouais. Bien évidemment. C'est n'importe quoi cette voiture. C'est n'importe quoi, on est d'accord. Délire. Oh la vache, la claque. C'est toujours un peu une épreuve pour sortir de la SF90. Ça y est, on l'a décapoté, on est sorti de l'autoroute, on s'est fait ce petit plaisir, on arrive bientôt au circuit. On récupère les gens très aimables de la conciergerie Ferrari qui ont pris des affaires, car cette voiture ne dispose que d'un coffre, on peut appeler ça un cendrier, une boîte à gants, comme vous voulez. Il y a de quoi mettre des câbles de recharge et un sac à dos. C'est tout. Derrière les sièges, regardez, il n'y a pas de place en fait. C'est italien, ça sonne tout le temps, c'est normal. Il y a tout le mécanisme pour le toit, je pense, qui est stocké là-dedans. Donc pour peu que tu sois un peu grand, tu peux même pas mettre une veste. Beaucoup d'options de carbone. Les sièges sont très très beaux. La suspension est vraiment confort pour une voiture de ce niveau. Mais les sièges sont un peu durs. Quand même là, on commence à avoir un peu le bas du dos qui tire un peu. Il existe des autres sièges en option, qui sont peut-être les sièges de série d'ailleurs, les sièges qui s'appellent Daytona je crois, qui sont plus confortables. Oh là là, et regardez-moi ce monstre. Elle est folle. Évidemment équipée des meilleurs pneus qui existent, des Michelin Sport Cup 2. Il faut bien ça pour dompter les 1000 chevaux. Et on a un échappement en titane, qui est légèrement bleu, regardez. Et tout le diffuseur en carbone, ça doit valoir une blinde. Bon, ça y est, j'ai récupéré mon sac, mais je vais vous montrer le problème. Voici le grand coffre, l'immense coffre de la SF90. Donc là, il y a un sac à dos, et puis on arrive tout de suite au fond. Ça, c'est les câbles de recharge. Ça, c'est pour la faire toute belle, des petits produits GS27. On va lui refaire une petite beauté quand même avant d'arriver au circuit. Pour demain,
parce qu'elle a mangé un peu de moustique. Mais le problème, c'est que le coffre, ça va être toi, Robin. Merci mec, ça fait plaisir. Copilote, c'est ça aussi, hein. On voit tout. Et regarde, quand tu démarres la SF90, d'abord t'appuies là. Ça met le contact. Ah bah voilà, on a Apple CarPlay qui marche. C'est maintenant qu'il se met à marcher. Hein. On vient d'arriver. On vient d'arriver. Et elle démarre en mode hybride, donc en mode électrique. Et si tu veux mettre le moteur, tu mets le mode performance. Et elle démarre d'un coup sec. Hein. Ça y est. Bien arrivé au circuit du Vigan. Comme vous pouvez le voir. Tiens, il y a une intrus là. Bon, la voiture, on va lui donner un petit coup de propre demain avant qu'on colle les stickers parce qu'on fait le rallye. Et puis surtout, je vais vous montrer j'ai ce qu'il faut pour la nettoyer, pour la bichonner. Mais voilà, on est bien arrivé. Le ciel est un petit peu menaçant. Ça c'est beau. Oh, ça c'est beau aussi. Jaune triple couche. Jaune triple couche. Mais c'est tout pour ce soir. Vous, ça va être dans 2 secondes. Et on se retrouve demain matin pour nettoyer la voiture. Good morning. Enfin plutôt buongiorno. Mission numéro 1 aujourd'hui, on doit la laver. Parce que la pluie de la nuit n'a pas suffi. Et mission de tous les matins, c'est de faire un cold start. Électrique. Ah bah, le but c'est de pas faire un cold start électrique. Mais dans tous les cas, elle commence automatiquement en mode électrique quand tu la démarres. Bon, il y a un démarrage sans clé. Il y a une porte sans clé. Si, j'ai juste la clé dans la poche. Ça c'est pas mal. Je vais te laisser faire le cold start, on va voir comment tu t'en sors. Ah oui, alors la clé, je vous ai pas montré, c'est la clé normale ça. La clé avec le badge, comme le badge qui est à l'avant, c'est une option. Ça c'est le mode électrique. Alors le but du mode électrique, c'est évidemment de ne pas réveiller les voisins. Parce que Robin n'a pas du tout compris. Et d'ailleurs il est sorti le monsieur du Airbnb, hein. Bravo. Désolé hein. Alors petit détail qu'on vient de découvrir, si vous achetez une SF90 Spider, n'ouvrez pas le toit tout de suite s'il a plu, parce que l'eau se déverse légèrement à l'intérieur. Activation mode car wash. Non mais alors si ça c'est pas incroyable, j'ai jamais vu ça dans une autre voiture. Bon alors le mode car wash c'est une chose, mais avant un bon lavage, pour les jantes, GS27 produit à jantes. C'est le produit qui change de couleur d'ailleurs quand il y a des contaminants. On va voir ce que ça donne. Vous en mettez bien partout. Maintenant, on laisse agir 2 minutes. Il faut la sécher un tout petit peu avant de faire les petites finitions. Rien ne vaut un bon petit 0 à 50. Musique. Maestro. Je suis ridicule, hein. Et voilà. Important avant d'appliquer une petite couche de finition, sécher la voiture. Microfibre séchage extrême de chez GS27. C'est les plus absorbantes, en plus elles sont grandes, tu peux même te doucher, te sécher avec si tu veux. Est hantée. Je pense que je pourrais même presque faire toute la voiture avec une seule microfibre séchage extrême. Elle est pas
pas du tout trempé. Il n'y a pas à dire, c'est un chef-d'œuvre. Ces petites ouvertures, ça ici, les phares un peu 3D, le diffuseur qui pourrait servir d'ailleurs d'anneau de remorquage. Mais si vous le faites, ça va vous coûter un peu cher à mon avis. Question de la caresser la voiture. Voilà, essuyage terminé, une microfibre et un 0 à 100. Et un 0 à 50, pardon. Il y a les vitres. Nettoyant vitre, il est assez marrant, c'est une mousse, super efficace. Tu vois là, toutes les traces d'eau là. Hop. Ça te décolle, si t'as des moucherons, ça te les décolle super bien, on va pouvoir le voir à l'avant. J'aurais pu même marquer World Supercars avec les mousses. Comme c'est une SF90, là tu vois c'est ouvert ici. Et donc quand tu laves, il y a un peu d'eau qui se met sous le capot moteur, donc on va aller aussi le nettoyer. Se soulève comme ça. Nettoyant vitre, anti-trace, anti-reflet, ultra dégraissant. Démarrage. Démarrage électrique. Bon, en vrai, nous ce qu'on veut. Ça. Première. On a un petit indicateur de performance, comme ça le passager il peut te dire quand tu vas trop vite. Ah. On se rapproche du circuit. Pas mal. Allez, on y va nous. Non, ça y est, on l'a déplacée, elle est propre, brillante. Et là, il va y avoir les voitures, les anciennes voitures du Mans qui vont tourner. On va aller de l'autre côté de la piste pour voir ça, parce que ça devrait gueuler. Et je vais vous filmer un petit peu ça. Et la suite, ce sera dans la prochaine vidéo. Je vais vous faire le traditionnel tour pour trouver les plus belles voitures du parking du Vigan. Désolé pour le speaker qui parlera tout le week-end, ça c'est sûr. Bon, là, déjà, on a une très très belle Scoot. Mais il y en a des plus belles que celle-ci. Il y a un nombre de pistas aussi, c'est incroyable. Quelques SF90. Cette année, il y a plus de 1000 engagés, 1000 inscrits. C'est incroyable. Et ils annonçaient de la pluie pour l'instant. On est pas mal. Oh papa. Je vous ai dit, il y a des dingueries. Mais abonnez-vous si c'est pas fait, parce que ce sera dans les prochaines vidéos, toutes les dingueries du Vigan. Je vais pas tout vous dévoiler tout de suite, faudra attendre la prochaine vidéo. Quelle classe quand même de rouler ta F40 sur circuit. Écoutez-moi ça. C'est ça que j'adore ici, c'est qu'il y a des voitures de toutes les générations qui roulent, des vieilles F1, des vieux protos du Mans, c'est magnifique. Bon, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo, merci d'avoir regardé celle-ci. On se retrouve pour la prochaine vidéo avec la SF90 et avec toutes les Ferrari du Vigan. A bientôt.